Je vais en profiter moi pour prendre la parole et pour vous dire à quel point, et c'est la 5e fois, nous avons encore un rapport qui a été remis effectivement juste 48 heures et qui n'a pas pu encore être débattu en commission. Pour moi, ça, c'est de la violence démocratique. Systématiquement, nous empêcher, nous, élus, de pouvoir travailler sur les rapports que vous nous présentez, ça devient réellement insupportable de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. Je voulais aussi noter, vous le soulignez avec raison, que les ruraux subissaient des inégalités sur ce territoire. Vous l'avez souligné, tout comme les territoires périurbains, et vous l'avez également levé. Aussi, je voudrais réellement que vous cessiez de nous traiter de franciliens de seconde zone. En fait, nous n'avons pas cette vision. Moi, je suis maire d'une petite commune rurale. Je me bats tous les jours pour le quotidien des habitants de ma commune. Nous sommes fiers de nos territoires et systématiquement, véhiculer le fait que nous serions des franciliens de seconde zone, ça met un petit peu... en tout cas, moi, ça me mettrait très mal à l'aise et j'attendais de la région qu'elle puisse être, au contraire, un levier pour nous accompagner dans la transformation écologique et sociale. Je pense que notre région aurait pu accompagner réellement ces territoires ruraux qualitativement pour améliorer les conditions de vie de nos habitants. Si je devais prendre simplement dans toute la liste et tout le bilan de 40 pages que vous nous présentez et qui n'est finalement qu'un bilan financier et quantitatif sur lequel il n'y a pas réellement de vision de bilan humain, environnemental. Quelques exemples, un plan agricole par exemple qui se résume à un soutien au modèle de production qui a mis les agriculteurs en grande précarité. Vous avez même démarré votre mandature, je vous le rappelle, en supprimant des aides aux structures de la transition pour une agriculture paysanne, locale et bio. Sur les contrats ruraux que vous citez systématiquement, il n'y a plus aucune bonification pour les plans d'aménagement qui sont les mieux-disants sur le plan environnemental. Et ainsi, vous n'accompagnez pas la nécessaire transition écologique pour lutter contre le dérèglement climatique. Si le projet contribue à la destruction de biodiversité, ce n'est pas grave, vous le soutenez. Sur votre fameux plan anti-bouchon, je reviens sans cesse sur le sujet, vous soutenez des projets routiers qui contribuent au mitage des terres agricoles et naturelles, qui accroître les nuisances pour les habitants et la destruction de la biodiversité. Et je ne parle même pas du réchauffement climatique. Vous avez mis fin, autre exemple, à tout soutien aux associations locales qui jouaient le rôle de sentinelle de l'environnement dans les territoires. Dans le soutien des commerces de proximité, vous ne donnez aucun critère de ce qui parfois conduit à une mise en concurrence de commerces de même nature, au risque d'en fragiliser un au bénéfice de l'autre. Pour le transport en commun, vous n'accompagnez pas les initiatives de transport à la demande dans les territoires les plus éloignés. Reconnaissons quand même que pour cette fois, vous reconnaissez, vous, que le pass Navigo au tarif unique était une bonne chose pour les personnes dans les zones rurales et à une certaine époque, vous étiez farouchement opposé à ce principe d'égalité des territoires. Un pass Navigo qui, quoi que vous en disiez aujourd'hui, était financé dès le début de sa mise en place. Bref, nous n'aurons pas le temps ici de faire un bilan qualitatif qu'il faudra bien faire un jour. Vous allez sans doute répondre que vous faites de toute façon mieux que votre prédécesseur, puisque c'est souvent l'argument que vous nous présentez. En tout cas, par ce bilan et ce rapport, vous démontrez que vous avez transformé réellement, et en tout cas c'est le sentiment que beaucoup nous avons, la région en simple tiroir-caisse, en renonçant à ce rôle de planification et à son rôle de stratège. Merci. Bravo.